Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 8 décembre. Encore une finale pour le PSG en Ligue des Champions contre Başakşehir. Cette fois-ci, la pression est moins importante, mais le PSG doit finir le travail et gagner pour être certain de terminer premier de son groupe. Coup d'envoi à 21h au Parc des Princes. Les victoires contre Leipzig et à Manchester ont permis au club parisien de se remettre à l'endroit dans cette compétition. Le PSG devrait évoluer en 4-3-3 contre le club turc, Navas dans les buts. Du grand classique derrière, Verratti, Paredes et Danilo Pereira devrait débuter au milieu de terrain. Derrière, le trio offensif Neymar, Mbappé et Kean. Les autres matchs de la soirée dans le groupe du PSG. Duel décisif entre le RB Leipzig et Manchester United. Le club mancunien peut se contenter d'un nul pour valider son billet pour les huitièmes de finale. Le choc de la soirée oppose le Barça à la Juve. Un match décisif pour la première place de ce groupe et surtout l'occasion de revoir Messi et Ronaldo face à face sur un terrain. On y reviendra en revue de presse. Rennes accueille le FC Séville pour l'honneur. Duel décisif également dans le groupe F entre la Lazio et Bruges. C'est l'info qui a fait le plus de bruit en Italie comme en Angleterre. Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, a livré une interview choc à Tuttosport. Le représentant du champion du monde se lâche au sujet de l'avenir du milieu de terrain français sous contrat jusqu'en 2022 avec Manchester United. Selon lui, Pogba est malheureux chez les Red Devils et doit partir au plus vite. C'est terminé, lâche même le célèbre agent réputé pour ses sorties médiatiques. Cette interview fait du bruit en Angleterre, d'autant que Manchester United joue un match capital pour son avenir en Ligue des Champions ce mardi soir à Leipzig. Pour le Daily Mail, Mino Raiola est une hyène qui se nourrit du chaos depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Il est temps de leur montrer la porte. Le Manchester Evening News rappelle que ce n'est pas la première fois que Mino Raiola fait ce genre de sortie qui accentue la pression sur le club et les dirigeants mancuniens. Le Sun assure qu'un transfert en janvier est désormais la seule option possible pour Pogba et s'interroge sur l'origine de ces déclarations. Difficile en effet d'imaginer que le milieu de terrain mancunien n'était pas au courant des propos qu'allait tenir son agent dans la presse italienne. Les Bleus sont fixés, le tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2022 pour la zone Europe a été effectué ce lundi. Pas d'obstacle insurmontable pour l'équipe de France sur la route pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Les joueurs de Didier Deschamps évolueront dans le groupe D avec l'Ukraine, la Finlande, la Bosnie et le Kazakhstan. La Belgique est placée dans le groupe E en compagnie du Pays de Galles et de la République tchèque. Tirage moins facile pour les Pays-Bas qui devront se méfier de la Turquie et de la Norvège. L'Espagne aura la Suède comme principal adversaire. Les 10 vainqueurs de groupe seront directement qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. 3 places resteront à attribuer par le biais des barrages. Les infos en bref, d'abord une confirmation. RMC Sport affirme également que le PSG avance lentement mais sûrement sur le dossier de la prolongation de Kylian Mbappé. Le champion du monde est actuellement sous contrat jusqu'en 2022, mais Leonardo veut qu'il signe un nouveau bail pour écarter la concurrence. Jusqu'ici, l'attaquant parisien avait temporisé, mais il semble de plus en plus ouvert à l'idée de rester au PSG sur le long terme. Mario Balotelli, lui, a trouvé son nouveau club. À 30 ans, l'international italien s'est officiellement engagé en faveur de Monza, qui évolue en Série B. L'ancien Marseillais retrouvera un certain Silvio Berlusconi, qui a racheté le club il y a 2 ans. Balotelli, qui était très remonté lundi après avoir retrouvé sa voiture vandalisée, il a promis sur les réseaux sociaux l'enfer au casseur si jamais il parvient à l'attraper. Je te le dis, prie pour que je ne sache jamais qui tu es parce que je te hanterai à vie, a promis Super Mario dans une story Instagram. Ronald Koeman doit commencer à en avoir marre des questions sur l'avenir de Lionel Messi. Harcelé par les médias à chaque conférence de presse, le technicien néerlandais a cette fois botté en touche. Il n'a pas souhaité s'exprimer sur les rumeurs de départ de l'international argentin. En revanche, Koeman a défendu Messi qui fait l'objet de critiques en Espagne en raison de son début de saison peu convaincant. La sortie de Bernard Tapie dans la Provence au sujet de Mourad Boudjelal qui multiplie les appels du pied pour le rachat de l'OM depuis des mois. Ce que fait Boudjelal, ce n'est pas bien. Il sait qu'il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'il est interdit de faire. Tapie accuse Boudjelal de jouer avec les émotions des supporters, de jeter de l'huile sur le feu et de faire mal au club. Enfin, le nouvel hommage du premier club pro de Diego Maradona, Argentinos Junior, a dessiné le visage du célèbre numéro 10 dans le rond central. Tous les joueurs sont sortis avec le numéro 10 sur le dos lors de l'avant-match. Enfin, une statue de Maradona levant la Coupe du Monde 1986 a également été apportée sur le terrain. La revue de presse, le journal L'Équipe évoque très largement le match du PSG en Ligue des Champions avec Marquinhos en une. Le capitaine parisien a été décisif à Old Trafford lors de la victoire contre Manchester United. Objectif 2021, titre Le Quotidien Sportif en se projetant sur la suite de la compétition. En Espagne, la presse ne pense qu'à une seule chose, les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. L'international argentin et le portugais se retrouvent cette fois en Ligue des Champions à l'occasion du duel entre le FC Barcelone et la Juventus Turin. Les deux hommes ne s'étaient pas retrouvés sur un terrain depuis le départ de CR7 du Real Madrid en 2018. AS, Marca et le Mundo Deportivo placent les deux hommes
Rome en une ce mardi. Enfin en Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur les chances de l'AC Milan de décrocher le titre de champion cette saison et de détrôner enfin la Juve. Ce Milan veut rêver, titre le quotidien sportif. Les rossoneri n'ont plus été sacrés depuis 2011. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.